La pire chose au monde, c'est être collé à la personne qu'on déteste le plus pendant toute une semaine à l'école. Cette fille a une histoire incroyable à nous raconter et j'ai trop hâte de la découvrir. Comment ça va l'équipe? Aujourd'hui on va regarder une histoire qui s'appelle « J'ai été collé à cette folle durant une semaine à l'école ». Et on va regarder son histoire, on va analyser et let's go. Salut les amis, je suis Jasmine de l'Égypte. Je n'avais que 3 ans quand mon père a quitté ma mère. En vrai, j'avoue qu'elle a flex au début, j'habite en Égypte, et après elle a déflex en disant ouais mon père est parti chercher des clopes. Il n'y avait plus que nous deux. Puisque maman n'avait pas fait d'études, elle a dû travailler en tant que bonne. En grandissant, on n'avait pas beaucoup de choses. À chaque fois que je voyais des femmes porter des vêtements chics, je souhaitais que ma mère puisse les avoir aussi. Je souhaitais étudier très dur et réussir pour le bien de maman. Attends, mais la meuf, elle a moins de 4 ans et demi et elle est déjà matrixée, tu vois, en mode... c'est ce genre de personne qui le soir avant de dormir se dit « Comment faire pour être multimillionnaire avant 25 ans ?» Maman, je te promets que quand j'aurai un travail, je t'achèterai une belle maison et beaucoup de vêtements. Vraiment, c'est très gentil de ta part, ma poupée. Mais laisse-moi dormir, fait tard là. J'étais tellement concentrée sur mon objectif que j'ai mis tout mon cœur dans les études. Quand j'avais 7 ans, j'ai intégré l'une des meilleures écoles de la ville, avec une bourse. Être plus enthousiasmé que les autres enfants par les études a fait de moi une cible pour les harceleurs. Surtout Maa. C'était la fille de la principale, et elle ne pouvait pas du tout me supporter. Une fois, notre école nous a emmenés à un musée historique pour voir un dinosaure. J'étais très excitée. Ceci est le fossile d'un T-Rex qui date de 65 millions d'années. Oh, il est stylé en 3D la et taille tout. d'un bus scolaire, n'est-ce pas cool? Les dinosaures, c'est trop cool, je te suis là-dessus. Bien, madame, je sais tout. Pas la peine de te vanter. Me vanter? C'est un fait. Tu le saurais aussi si tu avais ouvert un livre. Oh pop, pop, pop. Mais attends, mais ça tire à balles réelles ici en fait. J'adore l'histoire animée, c'est trop bien. Ok, ça a vraiment énervé Maa. Et tout à coup, cette sorcière m'a poussé et j'ai atterri sur le squelette du dinosaure. C'était un dégât. Maa m'a accusé d'avoir intentionnellement atterri sur le squelette. Et je n'ai pas arrêté de dire à la prof qu'elle mentait. Mais elle ment. En plus, elle s'appelle Ma, comme un mat bateau, un puma. Enfin, on a appelé maman. Et quand on lui a demandé de payer les dégâts, elle s'est énervée. Payer les dégâts? Pour quelques os? Vous me prenez pour qui? Je suis une servante. Où est-ce que je vais trouver l'argent? En entendant ça, tous les enfants ont commencé à rire. Y a pas de quoi rire, hein. Tu sais, être servante, c'est un métier, hein, comme d'ailleurs coiffeur. Ce que j'ai clairement besoin actuellement. Et j'ai senti mes oreilles s'enflammer. Ce n'est pas comme si j'avais honte de ce que maman faisait pour vivre, mais je n'en ai pas vraiment parlé. Pourquoi devait-elle dire ça? J'ai juste pris la main de maman, je l'ai traînée dehors. Attends, mais elle vient de s'enfuir alors qu'elle a détruit un musée. Elle a détruit un fossile qui doit coûter plus cher que toutes nos vies réunies. Et elle se barre juste en courant. Y a pas de sécurité dans ce bâtiment, c'est quoi ça? Après ce jour-là, Maa a eu pour mission de me rappeler tout le temps ce que maman faisait. Hé Jasmine, tu as oublié un coin ici. Jasmine, ramasse la poubelle. Oh Jasmine, et si tu allais aider le concierge? Cette fille me tapait constamment sur les nerfs. Et même si je voulais la frapper à la mâchoire, je devais l'ignorer. C'est très précis, à la mâchoire, pas les autres parties du corps, juste la mâchoire. Faut vraiment que je la tape là. J'avais une bourse et je ne pouvais pas gâcher mes chances. Donc chaque jour, rien que pour éviter Maa, j'allais au parc de l'école et je m'asseyais sur la balançoire pour déjeuner. C'est devenu un rituel et j'aimais passer du temps seul. C'est trop un truc de personne qui pense être le personnage principal. Oui, tu es le personnage principal que tu penses être. Une fois quand j'étais en 4e, je suis allée au parc et j'ai vu une fille de mon âge sur ma balançoire préférée. C'était Azra. Faut la démarrer elle. Elle est nouvelle ici et on était toutes les deux dans la même classe. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'elle se mette debout sur la balançoire. Alors là, c'est parti en kung fu. Idiote! Tu es dessus avec tes chaussures. Une chaussure contient genre 421 000 bactéries. Il y en a tellement. Allez Jasmine, je sais que tu mens. Moi, franchement, pour 20 balles, je lèche les chaussures de la meuf. Même 10 balles en vrai, j'ai besoin d'argent. N'est-ce pas? Je mens. Je l'ai lu dans un magazine scientifique. Oh, oui, je comprends. Ouais, enfin, moi j'ai lu dans un magazine que Picsou, c'est un canard qui était multimilliardaire. À ce que je sache, aucun canard n'est multimilliardaire. Donc, concernant la balançoire, je ne vois aucune bactérie. Allez, balançons-nous ensemble. En fait, je suis venue ici pour te demander si on pouvait étudier ensemble. Pourquoi je ferais ça? Comme tu as dit, je suis déjà bonne. C'est quoi ce flex? Je suis bonne, je le sais. Pourquoi pas? Ça n'a aucun sens de me faire perdre mon temps. Wow, tu es méchante. Mais tu as raison, ça va aller, je n'abandonne pas facilement. Après avoir dit ça, Azra est partie. Et a abandonné facilement. Personne ne comprend rien à cette vidéo. Je me suis demandé ce qu'elle voulait dire. Eh bien, j'ai découvert ce qu'elle voulait dire le lendemain.
La fille était toujours sur mes côtes, en classe, à la cafette, dans le parc de l'école et même aux toilettes. J'étais tellement agacée par elle que je voulais juste me débarrasser d'elle. Mais à la sortie, j'ai heurté quelqu'un. C'était Ma. Oh Je suis non! tellement... Regarde où tu vas. Iou, je n'arrive pas à croire que tu m'as touché. Ton uniforme, tellement sale. Ta mère nettoie les vêtements des autres, mais pas les tiens. Oh! Je me serais battu dans la rue. Comment ose-t-elle? Et Bagarre! puis les mots ont juste coulé de ma bouche. Si tu veux te comporter comme une crotte, tu n'as qu'à te vautrer par terre. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire là? Là, même l'acolyte de Ma a commencé à rire. Oh! Stop, ça va partir en bagarre. Et mon Dieu, elle était furieuse. C'est là qu'Azra a parlé. Il faut aller consulter pour tes oreilles, Ma. Tu commences à perdre tes repères. Mais attends, mais il y a que des punchlines, ils sont en train de la démarrer. Oh vraiment, dit la fille la plus débile de la classe. Oh! C'était pas ouf ça par contre. Appelle-moi débile une fois de plus et je vais présenter mon pied à tes fesses. Pige. Ma a fixé Azra. Et au moment où je pensais qu'elle allait se bagarrer, une prof est entrée dans les toilettes. Oh, je me suis chauffé pour rien. Moi j'étais chaud pour la tape là, moi je voulais savoir qui gagne. Et tout le monde a fait comme si de rien ne se passait. Mais tout cet incident m'a laissé ébahi parce que personne ne m'avait jamais défendu avant. Genre jamais. Et Azra était la première personne à le faire. Plus tard ce jour-là, alors que je rentrais, Azra a couru vers moi. Alors, bien, je vais t'aider. Sois à la bibliothèque durant le déjeuner, tous les jours. Oui, je le savais, j'ai ce charisme, je suis attachante. Oui, j'ai le charisme, je suis le personnage principal que je pensais. Mon Dieu, je dois vraiment me prendre en main. Maman dit que si je n'améliore pas mes notes, elle va me marier. T'arrives à l'imaginer? Quoi? C'est quoi le rapport entre avoir des bonnes notes et un mariage? Azra n'a pas arrêté de parler, et je suis partie. En commençant à étudier avec Azra, j'ai appris qu'elle n'était pas la plus intelligente du lot. Genre, une fois, on avait une présentation d'histoire et Azra m'a demandé de la laisser la faire. On s'est retrouvé avec une explication sur le mur de Berlin. Sauf que ce mur était en Chine. Il a été... Quoi? Le mur de Berlin en Chine? Mais ça a zéro sens. On voit que cette fille, c'est pas la chips la plus croustillante du paquet. C'est pas le poisson le plus oxygéné de la rivière. C'est pas le lampadaire le plus éclairé du trottoir. Bon, ok, j'arrête. construit pour éloigner les Mongols. Quand j'ai demandé pourquoi elle avait fait une si grande erreur, elle était très calme. Et alors, les deux sont des murs, et très célèbres aussi. J'avoue qu'elle a pas tort, j'aime bien cette fille, j'aime bien sa philosophie. Mon Dieu, dans quoi me suis-je embarquée? Il y avait une fois, alors qu'on avait un cours de natation, Azra a pensé que ça pouvait être vraiment rigolo de mettre du colorant alimentaire jaune dans l'eau, et de crier que quelqu'un avait fait pipi dedans. On a toutes les deux fini en détention, Bah oui, mais ça paraît logique, quand tu pisses dans l'eau, ça se voit pas, hein. Moi je le fais tout le temps. Qu'on nous a pris la main jaune dans le sac. Parce que le colorant alimentaire était partout sur nos mains. Même si ça m'agaçait qu'Azra attire autant d'ennuis, je devais l'accepter. Elle était amusante. Rapidement, on est devenus meilleurs amis. On était totalement opposés. Mais C'est comme t'as toujours la meuf populaire qui traîne avec la meuf timide. Ça c'est dans les films, ça marche trop bien. et comme un puzzle, on allait bien ensemble. J'aidais Azra avec ses études et elle m'aidait... En fait, elle m'a montré comment m'amuser. J'ai fait mon premier saut de falaise avec elle. Elle m'a fait mon premier relooking, qui était vraiment mauvais. Et je ressemblais à un clown. Azra n'était pas seulement amusante, elle avait aussi beaucoup de compassion. Chaque jour, en rentrant, elle avait cette habitude de donner son déjeuner au chat errant. C'était l'un de nos points communs, on aimait toutes les deux les animaux. Tu sais Jasmine, quand je serai grande, j'ouvrirai un salon pour animaux. Ce sera Ce chat-là, il en aurait bien besoin parce qu'il a vraiment une gueule incroyable. tellement amusant. Un salon pour animaux, ça n'existe même pas. Je le ferai exister. Et tu sais quoi? Mais Je ça vais existe. le nommer le salon pour animaux d'Azra et Jasmine. Jasmine, en vrai, c'est un prénom, il est trop joli. Dédicace à toutes les Jasmines de France. Cette fille vivait dans son petit monde et je l'aimais. Une fois, on faisait la queue pour le déjeuner. Ma s'est mise devant nous et nous a poussés en arrière. Je vais lui apprendre une leçon. Laisse tomber, Azra, c'est une morveuse. Elle croit trop, elle est au-dessus des autres, elle, il faut la calmer. Les morveux doivent apprendre une leçon. Après avoir dit ça, Azra a balancé son jus et il a frappé la tête de Ma. Ah! C'est bon, je peux refaire le singe. Elle s'est tournée, Azra lui a adressé le sourire le plus innocent. Je suis tellement désolée, Ma. C'était une erreur. C'est ta mère l'erreur. Oh! Quoi? Une erreur? Mes extensions? Tu sais combien ça coûte? Non, je ne sais pas. Parce que j'ai mes vrais cheveux, moi. Oh! Plop, plop. Et j'adore cette vidéo, je suis trop de bonne humeur, j'espère que vous aussi. Je pouvais voir Ma bouillir de colère. Et avant que les choses n'empirent, je voulais m'en aller. J'ai donc attrapé Azra. Allez Azra, on y va. Mais alors qu'on était au niveau de la porte,
Ma a jeté une poignée de purée sur Azra, et ça a atterri sur la fille derrière elle. Ah! Et puis, une bagarre épique de nourriture a éclaté. C'était chaotique. C'était comme si j'étais dans une jungle et tous les animaux sauvages se battaient autour de moi. Les choses sont devenues assez folles. Toutes les trois, on a été emmenées au bureau de la principale. Et comme je m'y attendais, Ma s'en est tirée quand elle a commencé à pleurer devant sa mère. Ah mais ça c'est trop simple. Dès que tu commences à pleurer, tout le monde est de ton côté. Moi ça marche trop bien. Moi si tu fais une dinguerie et que tu pleures, et je vais trop culpabiliser. J'aime pas voir les gens pleurer. Moi j'aime bien voir les gens rigoler. À la fin, j'étais la seule à être punie. Ma punition consistait à nettoyer les toilettes de l'école Oh mais non parce que du coup elle fait comme sa mère. Et là Mara elle va se foutre de sa gueule, c'est sûr. durant un mois. Quoi? C'est tellement injuste. Tu n'as rien fait du tout. En plus! Allons confronter cette femme. Laisse tomber, Azra. C'est facile pour les enfants riches. Ils s'en tirent tout le temps. Et les gens comme moi sont délaissés pour souffrir. Reste juste loin de moi. Même si Azra s'est excusée 1 million de fois, je ne voulais plus lui parler. C'était sa faute. Pour moi, c'était une autre princesse privilégiée qui s'est tirée d'ennui. Chaque jour, je devais nettoyer les toilettes. Emma adorait vraiment me voir être misérable. Un jour, quand je suis allée aux toilettes, j'étais choquée de voir mon nom partout. Attends, ça fait très film d'horreur. Hein. Tu rentres dans une pièce et ton nom partout en rouge, t'as trop peur. Essaie de nettoyer ça. Je l'ai écrit spécialement avec un marqueur pour toi. Mais c'est pas un marqueur, c'est un rouge à lèvres. Mais elle est débile elle. C'en était assez. J'en avais marre de cette sorcière. Je l'ai donc giflée très fort. La sorcière m'a regardée comme si elle allait me tuer. Parce que t'as pas frappé assez fort. Mais c'est là que quelqu'un l'a attrapée et l'a traînée hors des toilettes. C'était Azra. Comment oses-tu me toucher? Azra c'est trop une main caractère. Était chère. Oh, ces extensions. Après avoir dit ça, Azra a arraché ses extensions. Et en quelques secondes, les deux étaient en train de se bagarrer comme des... Ouais! Une fois de plus, toutes les trois, on a été emmenés au bureau de la principale. C'est là que Ma a pleurniché, disant que je l'avais cherché et j'ai juste explosé. Oh, ferme-la, Ma. Tout le monde sait que c'est toi qui as écrit avec ce marqueur aux toilettes. Tu es une sorcière. Tu t'en tires toujours parce que ta mère est la principale. La fille et la mère étaient choquées de mon explosion. La principale m'a alors dit que j'allais payer pour avoir été une idiote. Mais c'est la vérité! Les parents, des fois, défendez pas vos gosses. Si vos gosses, ils font n'importe quoi, il faut des fois savoir serrer les vis, quoi. Mais quelques instants après, un homme est entré. Oh. Et Azra a couru vers l'homme. Ce qui s'est passé après m'a laissé sans voix. Il s'est avéré que le père d'Azra était le directeur du district scolaire. Azra lui a parlé du comportement injuste de la principale envers moi. Eh bien, Ma a été renvoyée. Et sa mère a été transférée à une autre école. Oh mon dieu, c'est tellement bien le karma. Moi, j'y crois trop au karma. Et plus tard, elle a été renvoyée aussi. Elle le méritait. Après le départ de Ma, c'était paisible. Après la remise des diplômes, j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur informatique dans une très grande entreprise. Et ça se passait bien. J'étais enfin capable d'offrir à ma mère une belle maison. Wow. Et la vie était bien. Quant à Azra, elle a eu le bac, mais elle n'a pu intégrer aucune fac. Sa mère était toujours derrière elle pour qu'elle la marie. Un jour, Azra et moi sommes allés à un café, et elle avait l'air inquiète. Elle m'a dit que sa mère lui avait arrangé un rencard avec un parfait inconnu. Je sais ce qui va se passer. Regardez, Rayton trop fort. Rayton Big Brain, regarde. Montage, agrandit mon cerveau. Plus gros, là, il est vraiment gros. Moi, je sais ce qui va se passer. La mère voudrait la marier. Mais rappelez-vous, au début, avec Jasmine, elle a dit que plus tard, quand elle aurait de l'argent, quand elle aurait fini ses études, elle fera un salon pour animaux, là où elle embaucherait Ezra, genre le salon de Ezra et Jasmine. Moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que elle va quitter sa mère qui veut la marier avec tout le monde pour faire l'entreprise pour les animaux. Je n'ai même pas vu le garçon. Elle veut me marier à lui parce que c'est un gros businessman. Je ne le supporte même pas. Mais c'est une dinguerie, elle a même pas de sentiments. Je me demandais, peux-tu peut-être me faire une petite faveur? Non, je ne vais pas l'épouser à ta place. Non, idiote. Va juste au rencard et agis bizarrement. Fais-le. Quoi? Je l'aurais bien fait toute seule, mais j'ai un rendez-vous très important demain. Je voulais dire non, mais elle m'a regardé avec des yeux de chien battu. Et comment je pouvais dire non à ça? Donc le lendemain, j'étais dans un restaurant chic. J'attendais, et quand le garçon ne s'est pas pointé, j'étais furieuse. J'étais sur le point de partir. Alors que c'est même pas son date, elle est pas contente alors que c'est même pas son date. Par contre, moi, aller à un date et devoir faire l'abruti, genre faire des dingueries, tout casser et tout, ça serait trop drôle. J'ai entendu une voix grave. Tu dois être Azra. Je suis vraiment désolée d'être en retard. Au moment où je l'ai vu, ma mâchoire s'est décrochée. Parce que le garçon n'était autre que Zaid, le patron de la boîte dans laquelle je travaillais. Ouf, il ne m'a pas reconnu, parce qu'il avait des milliers d'employés. Je dois partir, parce que je me suis souvenu de quelque chose. C'est quoi cette excuse? Moi, une meuf me dit ça à un rendez-vous, je le prends trop mal. Azra,
Nos mamans nous arrangeront un autre rencard si on ne finit pas celui-ci. Fais comme si tu étais mon ami. Plus facile à dire qu'à faire. Contre toute attente, j'ai passé du bon temps. Je pouvais parler librement à Zayd, bien sûr en tant qu'Azra. On a échangé nos numéros. Zayd et moi, on s'est envoyé des messages tous les jours. Moi, je voulais qu'il montre le truc pour les animaux. Désolé, Scooby-Doo, il n'y aura pas d'animaux là. C'était magique. C'était comme si je tombais amoureuse de lui. Quand Azra m'a demandé ce qui se passait, je lui ai dit la vérité. Et elle m'a demandé d'avouer qui j'étais. Le jour où j'allais le faire, quelque chose d'horrible est arrivé. J'avais une présentation au travail. Et quand j'y suis allée, j'étais totalement choquée de voir Zayd. Après avoir fini la présentation, je voulais m'enfuir du bâtiment. Mais il m'a attrapée dans l'ascenseur. Jasmine, tu t'appelles Jasmine? Pourquoi tu m'as menti? Je ne peux pas le croire. Je suis tombée... Je peux t'expliquer. C'est compliqué. J'allais te le dire ce soir, mais tes mensonges ont été percés à jour. Après avoir dit ça, il est parti et je me sentais très mal. Ah, il l'a pas viré. J'ai démissionné le jour d'après. Ah, bah super, pour démissionner après. Azra m'a rendu visite, j'ai juste explosé. Tout est arrivé à cause de toi. Ma vie se passait bien. Jusqu'à ce que tu me demandes d'aller à ce stupide rendez-vous. Pourquoi j'ai toujours des ennuis? À cause des trucs que tu commences. Je commence? C'était toi. Arrête de me blâmer. Après ça, Azra et moi avons arrêté de se parler. J'ai arrêté toute communication avec elle. J'ai changé mon numéro et j'ai même supprimé mes réseaux sociaux. Peu de temps après, j'ai eu un autre emploi. Et j'y ai mis tout mon cœur. Je me suis rappelé de la promesse que je m'étais faite durant toutes ces années. Je n'allais laisser personne me ralentir. En quelques années, j'ai excellé. Et je suis devenue une grande directrice dans l'entreprise pour laquelle je travaillais. Maman était très fière de moi. Et je me suis souvent demandé ce que ça aurait fait de partager mon bonheur avec Azra. Elle me manquait vraiment. Un jour, je lisais mes mails quand j'étais surprise de voir une invitation de la part d'Azra. Elle organisait un déjeuner pour son business et voulait que je vienne. Même si je n'étais pas sûre, maman m'a forcée à y aller. Quand je suis arrivée, j'étais totalement choquée. Azra a finalement ouvert son propre salon pour animaux. C'était le salon pour animaux d'Azra et Jasmine. Oh! Qu'est-ce que tu penses, BFF? C'est bien? Azra, comment? Quand est-ce que c'est arrivé? C'est incroyable. Puis elle m'a dit que le jour où je suis allée à sa place au rencard avec Zayd, elle avait une réunion pour le salon. J'ai eu... Oh, ça j'en étais sûr. Tout à l'heure, je l'ai pas dit, mais je vous jure que j'en étais sûr. Mais c'est ouf de se dire que des potes, des amitiés même brisées, ça se reforme toujours. eu les larmes aux yeux. Elle l'a fait. Jasmine, tu m'as manqué. Concrétiser tout ça, ce n'était pas rigolo sans toi. Tu m'as manqué aussi. Tu es ma meilleure amie dans le monde entier. Je ne veux plus jamais me disputer avec toi. Tu es mon âme sœur. On se dispute, on est comme ça. Mais sortez ensemble en vrai, vous vous entendez trop bien. En parlant d'âme sœur, il y a quelqu'un qui veut te voir. Oh oh. Quand j'ai regardé, j'étais choquée de voir Zayd. Il avait l'air un peu nerveux. En vrai, Zayd, il me saoule. Il me paraît, mec, frérot, tu la tèches la meuf, c'est bon. Et puis j'ai parlé en premier. Puis il a couru vers moi et m'a enlacé très fort. Il a murmuré dans mon oreille qu'il m'aimait. Et je ne pouvais pas retenir mes larmes. Ouais. J'ai murmuré que je l'aimais aussi. Et Zayd, il est chelou un peu. c'est ce jour-là que j'ai compris que si on travaille dur et qu'on n'arrête pas de poursuivre nos rêves, l'univers nous donnera ce qu'on veut. Ah, peut-être, c'est une bonne fin d'histoire, moi j'aime bien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de défoncer la barre des pouces bleus, de vous abonner et d'activer la cloche, ça me ferait ultra plaisir, on est bientôt 400 000, donc venez on le fait en vrai, 400 000 gazos. Mes autres vidéos sont juste ici, et mon compte Instagram c'est Rayton-YT si vous voulez me parler. On se retrouve très bientôt pour la suite, c'était Rayton, passez une bonne journée, ciao.